Le ciel d'Orient saignait le cramoisi. Un nouveau jour voyait le jour. Sur le champ de bataille, l'air était lourd d'anticipation. Les soldats romains se tenaient, épaule contre épaule, une mer de bronze et de fer sous la lumière naissante. Ils étaient les épées et les boucliers de Rome, prêts à affronter leur ennemi. Chaque homme connaissait les risques. Chaque homme connaissait le potentiel de la mort. Mais la peur n'avait pas sa place ici. Leur entraînement les avait transformés en armes de guerre. La discipline était leur armure, le courage leur bouclier. Le silence avant la tempête fut brisé par le cliquetis des armures. Un centurion aboya des ordres, sa voix résonnant à travers les rangs. Les soldats répondirent avec la précision d'une machine, leurs mouvements affûtés par d'innombrables heures d'exercice. Ils étaient prêts. Ils étaient impatients. Ils étaient Rome. Malgré leur entraînement, le doute persistait dans le cœur de certains. L'ennemi était nombreux, sa réputation redoutable. Des murmures d'incertitude serpentaient à travers les rangs. Mais ces murmures étaient couverts par les échos de l'histoire romaine. Les légions avaient affronté d'innombrables ennemis et en étaient sorties victorieuses. Le sang de leurs ancêtres, versé sur d'innombrables champs de bataille, alimentait leur détermination. Ils portaient le poids de l'héritage sur leurs épaules, un fardeau qui leur servait aussi de force. Ils ne faibliraient pas, ils ne céderaient pas, ils se battraient comme des Romains. Ils se battraient comme des Romains. Une corne retentit, signal de guerre. La terre trembla sous le poids de milliers de pas en marche. La machine de guerre romaine, irrésistible et implacable, se lança en avant. L'ennemi les rencontra à bras-le-corps. Le choc de l'acier contre l'acier était assourdissant. L'air se remplit des cris des blessés et du rugissement de la bataille. Les flèches pleuvaient comme une grêle meurtrière. À travers le chaos, les soldats romains tinrent leur ligne. Leur discipline n'a jamais faibli. Chaque homme combattait avec la fureur d'un lion, sachant que ses camarades dépendaient de lui. La bataille fit rage. Les heures se sont fondues dans un flou de sang et d'acier. La fatigue rongeait leurs muscles. Le doute murmurait ses tentations insidieuses. Mais les Romains continuèrent à se battre. Leurs boucliers restaient imbriqués, témoignage de leur unité. Ils puisaient leurs forces les uns dans les autres, dans l'expérience commune du combat. Chaque ennemi tué, chaque pouce de terrain conquis, alimentait leur détermination. Ils ne combattaient pas pour la gloire personnelle ou la richesse. Ils se battaient pour quelque chose de bien plus grand, l'honneur de Rome. Ils se battaient pour quelque chose de bien plus grand. L'honneur de Rome. Un centurion, le visage masqué de sang et de crasse, vit ces hommes faiblir. Il éleva la voix, ses paroles tranchant à travers le vacarme de la bataille. Il leur rappela leur serment, leur devoir, leur héritage. « Pour Rome, rugit-il, la voix rauque d'effort. Pour vos frères, pour vos familles, montrez-leur ce que signifie être romain. » Ces paroles furent une étincelle qui ralluma les braises mourantes de leur esprit. Ils étaient des soldats de Rome. Ils ne céderaient pas. Ils ne plieraient pas. Encouragés par les paroles du centurion, les Romains se ruèrent en avant avec une vigueur renouvelée. Ils se battaient avec une férocité qui les surprenait eux-mêmes. Ils repoussèrent leurs limites, mus par quelque chose de primal et d'inflexible. Le cours de la bataille commença à tourner. L'ennemi, démoralisé par la résistance acharnée des Romains, commença à céder du terrain. Les Romains pressèrent leur avantage, leurs attaques incessantes. Ils goûtaient à la victoire, mais ils ne se laissèrent pas consumer par elle. Ils savaient que la bataille ne serait pas terminée avant que le dernier ennemi ne soit vaincu. Alors que le soleil entamait sa descente, l'ennemi finit par craquer. Ils se dispersèrent, fuyant d'où ils étaient revenus. Les soldats romains, épuisés mais triomphants, les regardèrent partir. Ils avaient gagné. Le champ de bataille était une scène de carnage. L'odeur de la mort flottait lourdement dans l'air. Mais au milieu des horreurs de la guerre, il y avait aussi un sentiment de fierté. Ces soldats avaient regardé la mort en face et en étaient sortis victorieux. Ils portèrent les cicatrices de la bataille, physiques et émotionnelles. Mais ces cicatrices n'étaient pas une honte. C'étaient des marques d'honneur, la preuve de leur courage et de leur résilience.
La victoire des soldats romains n'était pas seulement un triomphe sur un champ de bataille lointain, c'est une histoire intemporelle de la capacité de l'esprit humain à surmonter l'adversité. Nous sommes tous confrontés à nos propres combats dans la vie. Nous avons tous nos propres peurs à vaincre. Le légionnaire romain nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans le fait d'éviter nos défis, mais dans le fait de les affronter de front. Elle réside dans notre volonté de continuer à avancer lorsque tout en nous nous crie de nous rendre. Nous ne portons peut-être pas de boucliers ou d'épées, mais nous avons tous un légionnaire intérieur en nous. Nous avons la force de persévérer, de repousser nos limites perçues et de sortir victorieux des combats que la vie nous lance. L'esprit du légionnaire romain vit en chacun de nous, nous exhortant à ne jamais céder, à ne jamais rompre et à toujours aspirer à la grandeur.